permettez-moi d'abord de vous dire au nom d'Amiens Métropole combien nous sommes très heureux que vous ayez accepté aujourd'hui de venir ici, d'abord pour sacraliser en quelque sorte ce très beau projet de réseau de chaleur, avec cette première CEMOP en France qui a cette vocation, et donc qui va être pour Amiens véritablement une très belle réalisation. Mais on a profité de cette occasion pour également faire en sorte que nous officialisons notre partenariat dans le cadre de ce que nous avons créé ici, c'est-à-dire un rassemblement de 3 clusters, un qui porte sur la santé, un qui porte sur l'énergie, ça peut vous intéresser, et un qui porte sur le numérique. Cette volonté, ça a été de faire en sorte qu'Amiens devienne une place bien identifiable dans ces 3 secteurs. Non pas que nous refusons d'autres implantations d'entreprises, mais nous voulons être clairement compris et désignés comme la place où il faut être dans ces secteurs-là. Et la création des clusters, au départ, c'était dans le cadre de notre pacte pour l'emploi et l'innovation, qui est destiné d'abord à redonner le goût de l'entreprise, et par ailleurs à développer des activités dans le cadre notamment des 3 secteurs que je viens d'évoquer. Et lorsqu'on a créé cela, évidemment on a entendu, comme toujours, quand on innove un peu, des propos pessimistes ou interrogatifs, le mot cluster étant encore quelquefois incompris. Et il se trouve que vous allez voir ici les premières concrétisations de ce que nous mettons en place ici, dans ce qu'on n'a pas encore inauguré, ça sera pour le mois de septembre, je l'officialise aujourd'hui, mais le quai de l'innovation qui va accueillir eh bien justement des startups, qui va accueillir une cantine numérique, qui va accueillir un certain nombre d'éléments indispensables pour favoriser la création d'entreprises. Et pour faire cela, nous avons passé des accords. Nous avons passé des accords déjà avec la Chambre de commerce, dont je salue la présidente qui est ici. Là. Fanny, approche-toi un peu, parce que voilà. Avec la directrice générale du centre hospitalier régional que j'ai vu tout à l'heure, mais que je ne vois plus. Avec l'université de Picardie Jules Verne, nous sommes une ville universitaire, madame. Nous avons 30 000 étudiants ici à Amiens, et nous avons donc la volonté de faire en sorte justement que l'ensemble du travail fourni en collectivité, c'est-à-dire le rassemblement des entreprises, des chercheurs, de l'université et des collectivités territoriales, produisent ces effets. Aujourd'hui, ce que nous officialisons, d'une certaine façon, c'est la continuité de la démarche, une convention supplémentaire que nous signons avec vous, justement pour inciter à la création d'entreprises, au développement de l'entrepreneuriat, et puis bien sûr d'accompagner ces startups que nous allons découvrir, mais il y en aura, j'espère, beaucoup d'autres, et pour lesquels, évidemment, le concours d'un groupe aussi important que le vôtre est signe à coup sûr de réussite. Voilà, c'est simplement ça que je souhaitais vous dire. On est, faut le dire, très motivés. Si vous ne l'avez pas compris, vous allez le voir encore. Nos interlocuteurs locaux, vos responsables locaux sont complètement impliqués, et je salue leur implication dans cette démarche, parce que sans eux, ça n'était pas possible. Et je souhaite vraiment que ce partenariat, que d'une certaine façon nous officialisons avec l'association des clusters, avec Amiens Métropole et vous-même, eh bien, porte des fruits extrêmement tangibles dans les années qui viennent. Et donc, je suis certain que l'on va avoir répondu à cette aspiration qui est de donner dans l'innovation et dans la modernité. Avec vous, je suis certain qu'on peut le faire. Merci de votre présence encore aujourd'hui. Donc c'est la première fois que nous sommes face à un défi global où n'importe quelle décision prise n'importe où a un impact sur tout le monde. Et je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui a provoqué la prise de conscience, c'est ça qui a provoqué l'afflux massif de subventions, c'est ça qui a provoqué l'évolution des technologies. Et bien ces technologies nouvelles, elles sont maintenant, pour beaucoup d'entre elles, compétitives. Elles permettent non seulement de lutter contre le réchauffement climatique, mais elles permettent beaucoup plus que cela, elles permettent d'améliorer la vie, la qualité de vie. On va le voir dans les villes, la mobilité verte va améliorer la qualité de vie dans les villes,
peut-être même la mobilité, la qualité de circulation dans les villes, parce qu'au passage, nous allons passer à des systèmes d'économie partagée qui vont réduire le nombre de véhicules en circulation. Et ces nouvelles technologies, elles vont aussi améliorer de manière fondamentale la qualité de vie de tous ceux qui n'ont pas accès à l'énergie encore dans le monde. Ça ne nous concerne plus, ça, on a tendance à l'oublier. Mais il y a entre 1 et 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie dans le monde. Ce qui se passe dans ce secteur est absolument spectaculaire, et c'est la raison pour laquelle Engie a décidé d'en être un pionnier. Alors, ça ne veut surtout pas dire faire tout seul, ça veut dire essayer d'accélérer, d'être un acteur qui accélère et rend plus ample, plus rapide et plus large donc, ce mouvement. Alors, nous sommes fixés des critères ambitieux pour mériter cette qualification de pionnier. C'est un sujet auquel nous avons beaucoup réfléchi en équipe. Qu'est-ce que ça veut dire être un pionnier? C'est pas une question facile. Ça ne veut pas forcément dire être un gros acteur. Ben non, on peut tout à fait être un très grand acteur et pas pionnier du tout, et être suiveur. Donc nous avons décidé de nous fixer quelques critères simples. Le premier, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire de faire ce qu'on dit, et donc d'arrêter de faire ce qui ne fait plus partie du nouveau monde de l'énergie. Nous sommes en train de vendre 20% de nos activités, 15 milliards d'euros, pas pour le plaisir, mais pour investir plus dans le futur. Le deuxième critère, c'est précisément d'investir plus dans le futur. Et là, nous sommes au cœur, je pense, de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'innovation. Et c'est la capacité à travailler sur des horizons de temps différents. Il y a des technologies qui sont matures aujourd'hui, celles-là, il faut les implémenter le plus largement possible. Il y a celles qui sont prêtes dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut arriver à travailler sur tout ça en parallèle, en étant clair sur les horizons de temps. Puis en restant souple, parce que l'expérience montre que le bouillonnement est tel que nous voyons émerger sans cesse, je suis sûre, vous aussi, des choses imprévues. Alors parfois, des technologies un petit peu plus lentes que prévues à se développer, mais surtout, le plus souvent, des technologies que nous n'avions pas vues arriver, ou qui, même si nous les avions vues arriver, ont finalement des capacités d'emploi beaucoup plus importantes que ce que nous pensions. Donc il faut rester souple, il faut rester agile. Nous avons pris une décision de transformer l'organisation de notre groupe, d'aller vers des modèles beaucoup plus décentralisés pour répartir la capacité d'innovation de manière beaucoup plus proche du terrain, en fait proche de nos clients. C'est, je pense, aux confins de l'articulation entre vous, qui connaissez très bien ce territoire, qui en êtes finalement les architectes, nous qui avons une vocation d'opérateur qui a un avantage, c'est d'être très connectés à beaucoup de réalités dans 70 pays du monde. Nous sommes capables de nous comporter un peu comme une plateforme, si vous voulez, c'est-à-dire qu'à la fois très bien comprendre, ou essayer de très bien comprendre ce que vous voulez faire localement, et puis être capable d'amener de partout ce que nous voyons bien marcher. Donc c'est notre ambition, c'est d'être à la fois extrêmement local et puis capable d'aller établir les connexions nécessaires. Et puis vous, les startups, qui nous apportez votre énergie, votre ambition, votre envie de changer le monde. Et je pense que c'est le mariage de ces 3 forces-là qui est particulièrement productif. Donc merci pour cette occasion que nous avons de traduire ce que je viens de dire encore un peu plus qu'aujourd'hui au travers de cette convention que nous allons signer maintenant. Merci beaucoup. Encore un petit regard, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour moi, s'il vous plaît.